Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur un chemin des sentiers. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la nourriture, comment rester raisonnable sur le poids de son sac à dos. On est toujours dans la série un petit peu sur les sacs ultra légers et puis un petit peu ma conception de ça, bien sûr, c'est ma vision du truc. Aujourd'hui on va parler de la bouffe, on va parler des ravitaillements, comment je m'organise pour en fait, vous savez j'ai un poids de base de 3,1 kg, 3,2 kg cette année de mon sac à dos. Et donc l'idée c'est de ne pas venir rajouter 10-15 kg de nourriture par-dessus parce que j'ai une mauvaise gestion de celle-ci. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais juste vous montrer un petit peu comment je gère justement la nourriture, comment je m'organise en amont de la randonnée, comment je m'organise pendant la randonnée, qu'est-ce que je mange concrètement, combien de calories je préconise. Donc déjà, je crois que la première chose à faire pour ne pas emporter trop de nourriture, c'est tout simplement regarder sur la carte comment bien préparer son GR. Bien sûr, on n'aura pas besoin du tout de la même nourriture si on part faire une traversée sur, je sais pas, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, que si on va faire une haute route des Pyrénées ou GR10 ou la GTA ou voilà, d'accord. Donc forcément, ça me paraît logique, mais je tiens à commencer par ça. Forcément, en fonction du chemin, vous allez porter plus ou moins de poids. Pour vous donner un truc tout con, quand on est parti de faire la traversée de l'Écosse avec mon frère, au début du chemin, on est parti d'Édimbourg et pour rejoindre le West Highland Way, on a pris un chemin qui n'était pas très fréquenté, qui longeait la côte écossaise, magnifique chemin, peut-être mon préféré, peut-être même plus que le West Highland Way, plus intime, plus réel, on voyait vraiment comment les Écossais vivaient, c'était vraiment, bref, c'était vraiment cool quoi. Par contre, du coup, c'était beaucoup moins desservi et donc on avait beaucoup plus de nourriture. Une fois qu'on arrivait sur le West Highland Way, on portait quasiment, on n'avait plus de nourriture dans le sac à dos parce que le West Highland Way avait un ravitaillement le midi, le soir, etc. Et puis bon, bah, au final, on portait plus de bouffe quoi. Tout ça pour vous dire que, en fonction des chemins, vous allez avoir une, de la nourriture plus ou moins volumineuse, lourde, etc. On va prendre à la base de la grande traversée des Alpes. D'accord, les gars? Je me suis fait une petite feuille ici, voilà. Ça va m'aider pour vous expliquer comment je prévois la nourriture dont je vais avoir besoin sur les chemins. Donc on va prendre comme exemple la grande traversée des Alpes, hein, le chemin que je vais effectuer cette année si la météo est bonne avant que je parte, etc. Parce que j'ai aussi une randonnée de secours, parce que si c'est sûr, je vois avant de partir sur ma grande traversée des Alpes qu'il pleut pendant 15 jours, je vais me rabattre sur un autre sentier, peut-être que je vous expliquerai ce autre sentier un autre jour. La première chose à faire, c'est regarder le nombre de ravitaillements, de vrais ravitaillements. Je ne prends jamais en compte pour ma nourriture tout ce qui est gîte, refuge, petite fromagerie, voilà, qu'on va trouver, un fromager qui vend un fromage et tout. Ça va être plutôt des suppléments, hein, ça va être des bonnes surprises qu'on va pouvoir ajouter à notre nourriture tout au long du chemin, mais c'est pas là-dessus qu'il va falloir compter vraiment pour se ravitailler. Hein, vous avez compris, c'est beaucoup trop aléatoire. Un gîte, bah, peut-être que vous allez pouvoir manger sur place, c'est super cool, ça va vous faire économiser la nourriture que vous avez dans votre sac. Donc ne comptez pas là-dessus, prenez vraiment plutôt en compte, vous savez, les vrais ravitaillements. Les Sherpas, les Carrefour, les Super U. Prenez ça en compte, ok. Pas les tout petits ravitaillements, par exemple les toutes petites boulangeries et tout. Bon, moi je table pas trop dessus parce que bon, les horaires sont parfois compliqués à savoir sur les sites internet. Et puis bon, tout au plus vous allez vous ravitailler avec une baguette, quelques croissants, enfin voilà. Donc, prenez en compte des vrais ravitaillements. Pour la grande traversée des Alpes, comment je fonctionne? J'utilise une application qui s'appelle Visu GPX, dans laquelle je viens rentrer en fait la trace GPS et je viens regarder combien de kilomètres j'ai à parcourir entre mon point de départ, donc Saint-Gingolph, et mon premier point de ravitaillement. De mon point de départ au premier ravitaillement, je calcule le nombre de kilomètres que j'ai à parcourir et de dénivelé. C'est important aussi de prendre en compte le dénivelé. Ne prenez pas juste en compte le kilomètre, parce que 100 km avec 1000 D+, c'est pas 100 km avec 4000 de D+. Hein, voilà. Et donc forcément, le temps que vous allez mettre à parcourir 100 km avec 0 D+, et 100 km avec 5000 D+, ne sera pas du tout le même. Le kilomètre effort est beaucoup plus important à prendre en compte pour calculer la durée du point de départ au premier point de ravitaillement, la durée que vous allez mettre. Si moi tout de suite on me dit tu dois faire 100 km et il n'y a pas de dénivelé positif négatif, je les fais en une journée, il n'y a même pas de doute. Par contre si tu me dis 100 km avec 6000 D+, avec un sac à dos et tout,
Bon, je vais peut-être prendre un petit peu plus qu'une journée. Donc, une fois que j'ai pris ça, je vais vous donner du coup le premier ravitaillement que j'estime valable sur la grande traversée des Alpes quand on part de Saint-Gingolph. Il y a Chapelle d'Abondance. Bon, ça, Chapelle d'Abondance, je l'enlève, je le retire. Pourquoi? Parce qu'on viendra de partir. Hein, c'est à 10 km, 15 km du départ. Donc pour moi, le premier vrai ravitaillement sur lequel je vais pouvoir compter, ça va être Samoëns. Il se trouve exactement à 58 km. Une fois que vous avez ce chiffre, 58 km, du coup, vous avez à déterminer plus ou moins le temps que vous allez mettre à parcourir. Ça va dépendre de vos capacités physiques, ça va dépendre de votre envie, de votre manière de marcher, et puis du temps que vous avez aussi en fonction voilà, de votre travail, etc. Moi, 58 km, j'estime qu'au deuxième jour, je serai à Samoëns. Ouais. Deuxième jour, je serai à Samoëns. Donc, eh ben, vous avez compris l'idée. De mon premier jour au deuxième jour, je vais porter 2 jours de bouffe. Je vous conseille d'avoir toujours un petit supplément au cas où vous mettez à peine plus de temps à marcher. Donc, je vais porter 2 jours et demi de nourriture à mon départ. Ok, et je fonctionne comme ça sur tout mon itinéraire. Si c'est un itinéraire de 5000 km, je ne sais pas, vous partez vraiment faire un énorme truc, vous pouvez préparer par portion. C'est tout aussi jouable, juste ça vous prendra plus de temps. Encore un exemple, je repars de Samoëns, et ben je fais pareil. De Samoëns, il va être où? De mon ravitaillement 1 à mon ravitaillement 2, combien j'ai de kilomètres à faire? L'autre, pour moi, vrai ravitaillement après Samoëns, ça va être les Ouches. J'aurai 35 km à faire. Une journée, c'est fait. Donc, à Samoëns, je vais me ravitailler de 1 jour seulement. Donc, parce que le lendemain aux Ouches, je vais me ravitailler. Et donc, vous avez compris l'idée, on va fonctionner comme ça de jour en jour sur la grande traversée des Alpes. Après les Ouches, de mon ravitaillement 2 au ravitaillement 3, j'ai 56 km à faire, donc 2 jours de marche. Donc aux Ouches, je prends 2 jours de nourriture. Des Ouches à Briançon, j'ai des Ouches à Landry, j'ai 56 km de marche. Bon, je me suis embrouillé, vous avez compris l'idée. Ensuite, des Ouches à Modane, j'ai 80. Donc là, 80, moi, je vais peut-être plus prendre 3 jours et demi, etc., etc. Ça, une fois que vous avez compris le principe, c'est trop trop bien parce que ça vous aide à déterminer les journées de marche. D'ailleurs, je vous invite à faire comme moi, à prendre en photo votre truc ou alors le faire directement sur votre téléphone portable. Ça va vous aider sur les chemins, à ne pas perdre de temps dans les magasins, à vous dire ok, je prends quoi, je prends combien de grammes de bouffe, ah ouais, mais combien de temps il faut jusqu'au prochain ravitaillement. Vous regardez sur votre portable, vous dites ok, là je suis à Samoëns, mon prochain ravitaillement il est à 36-40 km. Bon bah je prends un jour et demi de bouffe, ça va me suffire quoi. Et puis voilà, vous savez à peu près ce dont vous avez besoin. Une fois que vous avez ça, on va passer clairement à la nourriture. Je ne parle pas d'hydratation, je parle bien de nutrition. L'hydratation, ça sera un autre sujet, parce que je crois que c'est aussi important de voir comment je fonctionne dans cette série dédiée à l'ultralight. Je mange bien dans ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un qui fait très attention à sa santé. Pour moi, c'est très important. Cependant, les gars, je vous le dis, en randonnée longue distance, c'est extrêmement compliqué de manger très équilibré. Hein. C'est possible. Je vais vous montrer comment je fonctionne. J'estime que c'est pas trop mal, mais c'est quand même délicat. C'est quand même délicat. On part pas pendant des années, donc j'accepte de manger beaucoup moins correctement, beaucoup moins de bons nutriments, de macronutriments que dans ma vie de tous les jours. Mais ça me paraît tellement logique. Mais j'ai trop souvent des gens en commentaire qui vont me dire ouais, mais il manque des légumes, il manque des trucs. Les gars, c'est compliqué. Les légumes et tout. Je vais vous expliquer comment en manger sur la randonnée. On y vient un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, vous allez devoir estimer une base calorifique. De combien d'énergie, de combien de calories vous allez avoir besoin par jour pour fonctionner correctement. Tout ça, ça va dépendre de votre poids, de votre âge, de votre taille, de votre masse maigre aussi, la masse musculaire. Moi, je suis quelqu'un quand même qui est très musclé. Je vous invite à venir sur Instagram, mais j'ai vraiment beaucoup de muscles, très peu de gras. Ça veut dire que je brûle vraiment beaucoup de calories de ma vie de tous les jours. Je suis à peu près à 3500-4000 calories pour ne pas maigrir. Ceux qui font du sport et qui connaissent un peu la bouffe, vous vous rendez compte que c'est vraiment énorme. Et donc du coup, forcément en randonnée longue distance, je ne peux pas faire autant de calories par jour, parce que sinon ça voudrait dire que je porte 1,5 kg par jour. Donc l'idée les gars, ça va être d'estimer à peu près vos besoins en calories sur une journée. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de regarder sur une journée dans votre quotidien. Vous êtes en maintien calorique, vous ne grossissez pas, vous ne maigrissez pas, vous mangez à peu près combien de calories. Il y a plein d'applications qui le font.
il y a Zio, MyFitnessPal, vous testez chez vous pendant 2-3 jours, puis vous voyez à peu près, puis vous vous dites, ok, ben, en randonnée, je vais avoir une activité qui va être un peu plus élevée, donc le top serait de rajouter quelques centaines de calories dans votre journée. Moi, avec la dépense calorifique que j'ai dans mon quotidien, dans ma manière de vivre, je suis coûte que coûte en déficit calorique par rapport à ma vie au quotidien. Voilà. C'est impossible d'avoir 4000 calories en randonnée, ou alors si, mais il faudrait que je mange extrêmement mal, et du coup je préfère perdre un petit peu de poids et ne pas ingurgiter des saloperies industrielles vraiment à gogo. Voilà. Je préfère être un petit peu en dessous. J'estime pour moi du coup ma corpulence, mon gabarit avec du coup ma masse musculaire, c'est aussi très important à prendre en compte. Je fais 1m77, actuellement je fais 83 kg, je suis extrêmement sec, j'ai pas beaucoup de gras les gars, je vais peut-être vous mettre une photo et vous allez comprendre que voilà. Et du coup le muscle brûle beaucoup plus de calories, demande beaucoup plus d'énergie que le gras. Donc 1m77, 83 kg avec 25% de body fat ne va pas demander autant de calories que moi qui suis extrêmement bas quand même en masse grasse. J'estime du coup que pour moi c'est acceptable de porter 3100 calories par jour. Donc je suis en déficit net de au moins 400 calories par jour par rapport à mon quotidien. Beaucoup plus même parce qu'on dépense. Je ne veux pas rentrer trop dans les chiffres, mais sachez que je suis des personnes en coaching pour ça. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. Moi, je fonctionne avec très peu d'aliments. Ça va me permettre, du coup, lors de mes ravitaillements, d'aller chercher toujours les mêmes trucs, de ne pas trop me poser de questions. J'essaye de ne pas trop diversifier parce que de toute façon, vous savez, j'ai marché des dizaines de milliers de kilomètres et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que de toute façon, il y a certains trucs qui fonctionnent et donc quand ça fonctionne, ça ne sert à rien de changer. Je vais fonctionner avec beaucoup de choses de ce style. Tout ce qui est flocons d'avoine ou muesli qui sont déjà préparés. Essayez chez vous, dans votre quotidien, plutôt d'aller acheter des flocons d'avoine pas tout près comme ça. Mais là, c'est plutôt pratique pour la rando. Donc, je fonctionne avec ces deux sachets-là. C'est des muesli avec des amandes dedans, etc. Donc, il y a plus de calories. Je vais fonctionner avec un mélange de noix. Donc, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, il y a de la pistache, il y a des cacahuètes, il y a plein de trucs dedans. Je vais utiliser du chocolat noir pâtissier, important pâtissier, parce que même quand il fait super chaud dehors, comme c'est le cas en ce moment, 30 degrés et tout, ça ne fond pas dans le sac, et ça c'est plutôt cool. Voilà, le pâtissier c'est un gros chocolat, en plus vous le mettez dans votre sac à dos, dans l'intérieur de votre sac, ça marche super bien. Le chocolat pâtissier noir. J'utilise, c'est la protéine que je vous disais, un sachet double dose de protéines en poudre. Voilà. J'utilise qui est wrap, tortilla, galettes de blé, des choses comme ça. Les choses que je n'ai pas, parce que je les achète que pour la randonnée, parce que j'en mange pas du tout dans mon quotidien, strictement jamais, ça va être des chips. Donc des chips salés classiques, du bœuf séché, vous savez les sachets de bœuf séché, là, de bœuf jerky, du saucisson sec. Et c'est bon, j'ai fait le tour. Le bœuf séché, chips, protéines, whey, saucisson, tortilla, muesli, chocolat. Et voilà. C'est ce que j'utilise sur mes randonnées longue distance. Ça peut paraître peu. Mais maintenant, je vais vous détailler un petit peu comment je fonctionne tout au long de la journée avec ce genre d'ingrédients. Donc vous avez vu, c'est pas des trucs ultra malsains. C'est plutôt sain pour la santé. C'est pas des trucs qui sont trop décollants. Donc je fonctionne comme ça. Le matin, je me lève, je prends la protéine ici avec de l'eau, ça me permet de m'hydrater, mais aussi avoir un apport en protéines directement dès le matin. Donc ça en fait c'est dès le matin. Protéines en poudre, bam, ça me fait 25 grammes de prot. Le matin, je m'enquille 200 grammes de muesli mélangé avec des flocons d'avoine. Il y a un petit peu d'amande, il y a un petit peu de trucs comme ça. Voilà. Ça c'est pour le matin, 200 grammes. Du coup, les 200 grammes de muesli chocolat amande là, ça me fait 900 calories dès le matin. 900 calories dès que je me lève. Avec la protéine en poudre que je vous ai montré, vous rajoutez 100 calories. Donc, dès le petit-déj, avant même d'avoir commencé ma journée, je me suis enquillé 1000 calories dans la gueule, dans la fif. Ça, c'est plutôt cool. Vous partez, vous blindez le fiacos. Si vous n'y arrivez pas à manger 1000 calories, moi je sais que je les dévore, c'est ultra facile pour moi. Forcément, je mange 4000 dans mon quotidien, donc ça me paraît facile, hein, mais je sais que par exemple, je pense au brother qui lui il a plus de mal à manger tout au long de la matinée, ces 1000 calories.
Ça, c'est pour le petit-déj. Ensuite, on va dire, je vais avoir faim au bout de 2-3 heures de marche, parce que vraiment, j'aime beaucoup bouffer. Et ben, généralement, je vais me rajouter ce genre de truc là. Ça va être un petit peu les trucs que je vais venir bouffer tout au long de la journée, que je vais avoir sur le côté de mon sac, ou en dessous de mon sac, ou voilà, que je vais avoir une accessibilité facile tout au long de la journée. Donc, un mélange de noix. Et donc ça, je vais venir en enquiller généralement une centaine de grammes sur la journée, ce qui rajoute à peu près 500 calories. Ok. Donc là, vous avez vu, on est à 1500 calories. Je mange 100 grammes, ce sachet fait 300 grammes. Donc avec un sachet comme ça, je vais durer 3 jours. Je mange 200 grammes le matin, un sachet comme ça fait, je crois, ça fait 400 grammes. Donc un sachet comme ça va me durer 2 jours. Donc j'en prends 2 généralement, c'est ce que je vous dis. Donc ça me dure à peu près 3 jours, 4 jours. D'accord? Voilà. Un sachet comme ça, un sachet par jour. Ensuite, le midi, c'est ce que je n'ai pas justement. Je mets souvent du saucisson dans de la tortilla comme ça. Voilà, une tortilla, un petit peu de saucisson avec un petit peu de chips. De la tortilla comme ça, j'en mange 2 par jour. Dans un sachet comme ça, vous en avez 8. Voilà, ça dure un petit peu plus longtemps. Ça dure 4 jours. La tortilla, si j'en mange 2 par jour, ça me fait 257 calories. Avec un petit bout de saucisson de 25 grammes. Ça va me faire à peu près 100 calories. Ce que je viens de vous dire, je refais le soir. Le soir, je remange une tortilla avec un petit peu de chips, un petit peu de saucisson. Voilà. Et ensuite, il y a ça. Ça, je mange 100 grammes par jour. J'adore chocolat noir. Il y a 200 grammes, donc une tablette me fait 2 jours à peu près. Et le chocolat noir, 100 grammes, ça fait direct 521 calories dans la FIF. Au total, ce que je viens de vous présenter, avec juste ça dans le sac à dos à renouveler chaque 2 jours, chaque 3 jours, à prendre en fonction du grammage. Et on va y revenir parce que c'est vraiment ça le cœur du sujet en réalité de cette vidéo. Fait 3100 calories, ce que je viens de vous présenter. 3100 calories, 140 grammes de protéines, 300 grammes de glucides et 120 grammes de lipides. C'est plutôt équilibré, c'est plutôt cool. Les protéines, on est loin des 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je devrais être beaucoup plus haut dans mon quotidien, je suis plus à 170 grammes. Mais pour de la randonnée, c'est plutôt correct. Vraiment plutôt correct. Et je ne vais pas vous cacher que ça aide beaucoup parce que du coup, c'est extrêmement léger pour beaucoup de protéines. Et donc ça change vraiment la vie, quoi. Je le prends aussi, ça je le prends tous les jours pour le coup. Même quand je suis dans ma vie au quotidien, au boulot, tu n'as pas le temps de te taper un steak ou un filet de dinde ou je ne sais quoi. Ça, le matin à la pause de 10 heures et tout, c'est vraiment cool, quoi. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Donc vous avez compris, du coup j'ai juste à en acheter plus ou moins à mon ravitaillement. Donc on reprend depuis le début entre guillemets, je pars de Saint-Gingolph. Pour aller à Samoins, j'ai 58-60 km, on va dire, on va arrondir. J'estime que je vais faire au moins 30 km par jour, donc j'ai 2 jours de marche pour aller de Saint-Gingolph à Samoins. Ce que je vous ai pas dit, ce qui est très important, en effet, c'est qu'on peut avoir 3000 calories. Ces 3100 calories là que je vous ai présentées, ces 3100 calories ne pèsent dans mon sac 690 grammes. Ça veut dire que pour avoir 3100 calories sur une journée, j'ai 690 grammes par jour de nourriture. Donc, si je prends de Saint-Gingolph à Samoins, ça, du coup, sur 2 jours, vous avez compris, ça me fait, on arrondit, ça me fait 1,4 kg de nourriture à porter. 1,4 kg de nourriture pour 2 jours. Au début, quand j'ai commencé la rando, 1,4 kg, avec ce que je prenais des fruits, je prenais des bananes, je prenais des trucs lourds. En fait, des fois, j'étais à 1 kg par jour de nourriture. Et du coup, là, c'est trop, quoi. Et donc là, je suis à 1,4 kg au départ de Saint-Gingolph jusqu'à Samoins. Le lendemain, j'arrive à Samoins. Pam, je vais faire mes emplettes. Je sais que pour aller aux Ouches, j'ai 15 jours de bouffe à ravitailler. Moi, j'ai toujours un petit peu plus dans le sac. C'est ce que je vous disais. Je prends toujours un petit rab au cas où que, voilà, je dois faire un bivouac parce que je sais pas, je suis fatigué et tout. Donc, ayez toujours une marge. D'accord, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, essayez toujours d'avoir une petite marge. Au départ, arrivé à Samoins, bien souvent, il va me rester encore une demi-journée de bouffe, largement. Et bien à Samoins, ça, j'en aurais plus.
Parce que ça, j'en aurais pris pour 2 jours, j'en aurais plus. Donc je vais me racheter une tablette de chocolat, on va dire de 200 grammes. Ça, il m'en restera 100 grammes. Donc je vais, pareil, le renouveler. Je vais le renouveler, je vais essayer de trouver un sachet de 200 grammes pour pas porter trop. Muesli, pareil, j'en aurai plus beaucoup, donc je vais racheter un sachet. Tortilla, il m'en restera encore quelques-unes, mais pareil, je vais en racheter un sachet. Généralement, je prends 7 sachets comme ça au départ, à mon départ. Je me fais un milieu de ravitaillement avec la boîte postale où j'ai à nouveau 7 sachets jusqu'à la fin de ma randonnée. Ok? Voilà comment je fonctionne. Maintenant, je tiens aussi à préciser, j'espère vraiment qu'elle vous aide la vidéo, parce qu'elle m'explose la tête là, j'essaie de vraiment pas vous dire des conneries. Vous avez vu que je vous ai mis des ingrédients aussi extrêmement faciles à renouveler, parce que c'est bien beau de partir avec un réchaud, des lyophilisés en poudre, qui vous coûte 10 balles le lyophilisé, et puis tous ces trucs là, c'est ce que j'ai fait moi aussi au début, donc il n'y a aucun jugement de ma part, mais des nouilles chinoises, tout plein de trucs comme ça, c'est cool, c'est super cool. Mais vous le renouvelez comment les gars? En fait, vous allez vous taper à tout le temps aller à la boîte postale, à la poste restante, tout le temps, parce que ben voilà, si vous voulez à tout prix manger des lyophilisés et manger des machins, des trucs, c'est super chiant en fait à gérer. Que ça, ben les flocons d'avoine et tout, vous en trouvez strictement partout, partout, partout. Et même si c'est pas ce sachet-là, là je vous montre ça parce que c'est un exemple, mais on s'en bat les couilles. Ce qu'on veut, c'est des muesli avec un mélange d'amandes, de trucs comme ça. Donc on s'en fout. Là c'est pareil, ce qu'on veut c'est un mélange de noix et tout. C'est dans partout où vous allez, vous le trouvez ça. Je veux dire même dans des petites épiceries de village, vous en avez. Vous avez souvent en plus en vrac, c'est encore mieux. Vous choisissez noix, machin, vous mettez ça dans un sachet, vous repartez, c'est nickel. Du chocolat. Le chocolat, c'est pareil, vous en trouvez partout. Si vous n'aimez pas le chocolat, vous allez me dire ouais mais Loïc, j'aime pas le chocolat en fait, espèce d'enculé. Eh ben, vous prenez du beurre de cacahuète, tu vois. Ça, aujourd'hui on en trouve partout. Et admettons on n'en trouve pas. Bah, vous pouvez le remplacer par un bon gros pain de campagne. C'est moins pratique parce que ça sera peut-être un petit peu plus lourd au gramme et puis plus volumineux, mais ça fonctionne aussi. Voilà, vous avez compris l'idée, c'est des trucs faciles à remplacer. Le saucisson, on en trouve partout. On est en France, c'est un truc de fou. Si vous n'aimez pas le saucisson, puis pour changer, des fois, ce que je fais, moi, c'est que je prends 2 jours du saucisson. Après, je vais me prendre un fromage. Après, je vais me reprendre un saucisson. Après, je vais me reprendre un fromage. L'idée du saucisson, ça apporte de la protéine, le fromage aussi, donc c'est super, super cool. Je digère pas super bien le lait, quoi. C'est pour ça que le fromage, j'essaie d'éviter un petit peu, mais si j'adore ça. Voilà un petit peu. Ok, maintenant on va parler des fruits, des légumes et de toutes les bonnes choses qu'on a besoin d'amener à notre corps, parce que ben, malheureusement, vous avez vu, il n'y en a pas dans ma liste. Une fois que j'arrive à Samoins, ce que je vais faire, c'est que généralement, une fois que je suis dans la ville, je vais en profiter. Je vous ai dit, Samoins-les-Ouches, c'est un jour de marche. Ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais me faire une bonne grosse cure à Samoins de fruits, de légumes. Souvent en plus, vous avez le corps qui vous le demande, quoi. Il en a besoin. Je sais que mon père, par exemple, quand on part en randonnée ensemble, quoi, c'est souvent qu'il me dit putain, j'ai envie de manger des fruits, des légumes et tout. Ouais, ben en fait, le corps, il est pas con, quoi. Il a aussi besoin de vitamines, de minéraux. Et donc, vous allez le ressentir de toute façon, je vous le dis. Si vous mangez que de la mer, vous allez avoir mal au bide et tout. Donc, c'est important, dans ces ravitaillements-là, de manger des fruits, des légumes. Si vous mangez au restaurant, ouais, le burger, il est tentant, mais essayez aussi d'en profiter pour manger des trucs sains. Et c'est à ce moment-là, les gars, que vous allez devoir faire le plein de vitamines, de minéraux et tout, en mangeant des fruits et des légumes. C'est comme ça que je fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. Parce que, encore une fois, je parle de la randonnée en France. Vous savez, j'ai été en Écosse, j'ai été en Suisse, j'ai été quand même faire de la randonnée dans pas mal d'endroits. Et mis à part des chemins extrêmement sauvages, puis encore en Europe, hein, on trouve toujours quelque chose quand même, on a toujours la possibilité de trouver des fruits et des légumes. Là, si on reste sur la France, les gars, quasiment tous les 2 jours, vous pouvez manger un fruit, un légume. D'accord? On reprend ma petite feuille parce que je trouve qu'elle est ultra pertinente, mais je pars de chez moi, Saint-Gingolph. La veille, je me suis bien blindé, j'ai bien mangé, équilibré. J'ai un jour où je ne mange pas de fruits et légumes. Le lendemain, j'arrive à Samoins, fruits, légumes.
2 jours, je vais pas en mourir. Après, pareil, j'ai un jour de marche où je mange pas trop de légumes jusqu'aux ouches. Bon, voilà, je me prends crever. Et puis ainsi de suite. Le plus gros ravitaillement que je vais avoir à porter sur la grande traversée des Alpes, hein, c'est de 80 km. 80 km, c'est pas, ça va, hein, c'est pas énorme. 80 km, ça se fait en 3 jours, pour moi, hein, je le sais, d'accord. Mais ça va se taper en 3 jours, voire même 2, je pense, si je suis en forme. Donc, 2 jours sans légumes et tout, ça va pas vous tuer, les gars. Il y a des gens d'ailleurs qui bouffent pas de légumes de toute leur vie. C'est pas des exemples, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça va si même pendant 15 jours vous en mangez pas, vous allez en avoir besoin, mais vous allez résister. Voilà un petit peu, c'était une putain de grosse vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a donné des pistes de réflexion. Je le précise parce que je vais encore avoir des zigotos dans les commentaires qui vont pas comprendre cette approche. Je parle d'approche ultra light, dans un but d'avoir un sac léger, dans un but d'aller quand même vite, dans un but quand même un minimum sportif. D'ailleurs, c'est écrit dans la description de la chaîne. Je ne suis pas un randonneur longue distance classique, je suis un randonneur longue distance qui aime aller vite, qui se rapproche du fast hiking et fast packing, d'accord? Parce que je conviens bien que ce n'est pas des distances très habituelles ce que je fais. Cependant, ça se retranscrit à la randonnée plus classique, etc. D'accord? C'est important, les gars. Regardez le contexte de ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, avant de mettre des commentaires. Pour porter ma bouffe, hein, je me fais pas chier, j'ai un petit sac comme ça en nylon qui fait, je crois, une dizaine de grammes. Voilà. Pas besoin de sac étanche et tout, on s'en fout, hein, on s'en fout. Voilà. Si vous partez dans un endroit où il y a des ours, des trucs comme ça, d'accord, c'est important. Chez nous, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Le truc le plus dangereux dans les Alpes, c'est les patous. Le truc le plus dangereux dans le Jura, c'est les tiques. Dans les Vosges, c'est les tiques. Dans le Massif central, ça va être les tiques aussi. Si vous randonnez autour de Paris, ça va être, je ne dirai pas. Allez, les gars, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram, le Brichot. Salut tout le monde.